Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, rompant avec le protocole et les bons usages, c'est à vous que je m'adresse d'abord, élève avocat de la nouvelle promotion de l'EFB, la promotion 2016, ou plutôt la promotion Anna Palacio Guido Raimondi, du nom de vos illustres parrains. Je suis heureux, honoré de voir au premier rang de cette assemblée le président Guido Raimondi, la ministre Anna Palacio étant empêchée d'être aujourd'hui parmi nous pour raison médicale. Chers élèves avocats, je vous félicite d'avoir réussi l'examen d'entrée à l'EFB et d'avoir... Et plus encore, d'avoir choisi d'embrasser la carrière d'avocat, le plus beau métier du monde, comme l'a dit Voltaire. Je m'engage, au nom de l'école, au nom des équipes de l'EFB, à ce que tous nos moyens soient mis en œuvre pour vous permettre d'atteindre votre objectif, devenir avocat. Bienvenue à l'EFB, bienvenue dans votre école. Et maintenant que je vous ai accueillis, je vais donc pouvoir saluer en votre nom et en celui de toutes les équipes de notre école les personnalités qui honorent de leur présence cette rentrée solennelle. Monsieur le Président de la Cour européenne des droits de l'homme, Guido Raimondi, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, Président de l'EFB, Madame la vice-bâtonnière, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et anciens bâtonniers, Monsieur le Président délégué de l'EFB, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'honorer l'EFB de votre présence, qui témoigne de votre attachement à la formation des avocats et à des barreaux efficaces, toujours à la pointe des compétences et adaptés au XXIe siècle. Nous sommes particulièrement heureux que cette nouvelle promotion soit parrainée par deux personnalités européennes éminentes, que je remercie d'avoir accepté cette charge. Ce double parrainage européen, par une grande avocate espagnole et un illustre magistrat italien, est significatif des engagements de notre école sous l'impulsion de notre président, le bâtonnier Sicard. La parité, l'Europe et le travail conjoint des avocats et des magistrats au sein de la grande famille judiciaire. Aujourd'hui est en vérité le premier jour de la vie professionnelle des 1991 futurs avocats que nous accueillons. Et c'est à eux que je m'adresse maintenant. Préparez-vous dès demain matin à vivre pendant 18 mois un changement radical par rapport à vos précédentes études. Vous êtes désormais dans une école d'apprentissage, ou si vous préférez, une école d'application, l'EFB étant en quelque sorte aux facultés de droit ce que l'école des mines ou l'école des ponts sont à Polytechnique. Mais oui, vous avez acquis à l'université les connaissances juridiques nécessaires à un avocat. Nous n'y reviendrons donc pas, vous laissant le soin de vous mettre à niveau en droit si vous constatiez ou si nous constations chez vous quelques lacunes. À l'EFB, on n'enseigne pas le droit. On apprend à s'en servir pour conseiller, représenter et défendre nos clients, c'est-à-dire pour faire notre métier. Ce n'est pas du savoir que vous allez acquérir, ce sont des compétences. Et les barreaux de la Cour d'appel de Paris, dont nous procédons, ont voulu que la pédagogie de l'école soit fondée sur le transfert des compétences par des avocats à de futurs avocats, avec le concours de magistrats et, quand cela est nécessaire, d'experts et d'universitaires. Ainsi, vous serez formés à la relation avec le client, à la conduite des procédures ou aux méthodes alternatives de règlement des litiges grâce à des cas pratiques en atelier, ce que nous appelons le foisonnement. À l'EFB, les avocats viennent transférer leur savoir-faire à leurs futurs confrères et je remercie chaleureusement les 800 avocats intervenant dans le programme 2016 de tout le temps
qu'ils vous consacrent. Et c'est particulièrement le cas pour les 30 responsables d'enseignement qui coordonnent l'ensemble du programme. C'est là un système original, propre à notre profession, qui assure et assume en totalité votre préparation sous les auspices du Conseil national des barreaux. Dès demain matin, je vous présenterai en détail, avec notre directrice des études, Madame Martine Klopfer-Pellez, au premier rang aussi, et toutes ses équipes, nous vous présenterons le programme que nous avons préparé pour vous. Et je vous en préviens, si vous ne le saviez pas, ce programme n'est pas une promenade de santé. Plus de 360 heures d'enseignement pratique destinées à vous entraîner aux différents aspects de notre métier, le conseil, la rédaction d'actes et la défense. J'insiste sur l'importance pour vous de comprendre et connaître les valeurs et les principes qui caractérisent et forgent notre profession. Je veux parler bien sûr de la déontologie, que nous vous apprendrons à vivre, car un avocat en ressent la prégnance quotidiennement au plus profond de lui-même. Elle est d'ailleurs ce qui nous unit au sein de nos ordres tout au long de notre histoire multiséculaire que vous apprendrez à connaître et à aimer. Je vous invite également à mesurer la dimension entrepreneuriale que revêt aujourd'hui notre profession. Un cabinet d'avocats est une entreprise, et pour réussir, un avocat doit avoir les compétences d'un chef d'entreprise, que son cabinet se limite à quelques collaborateurs ou que son travail, son exercice se fasse dans une structure internationale. Il lui faut savoir communiquer avec son environnement pour faire valoir ses compétences dans un univers hyper compétitif et hyper concurrentiel. Il lui faut connaître la gestion financière, le management des ressources humaines et même le marketing, en respectant toujours, naturellement, notre éthique et notre code de déontologie. Nous vous apprendrons tout cela, ou plutôt vous l'apprendrez, vous devrez l'apprendre, et nous vous préparerons à vous lancer dans la carrière à un moment crucial de notre profession, marqué par la révolution du numérique et des nouvelles technologies, ainsi que par l'omniprésence de l'international et de l'Europe, fil conducteur des avocats de demain. Soyez conscients que vous entrez dans une profession qui bouge et qui bougera plus encore, puisqu'elle est intimement liée aux mutations que traverse la société. Ces mutations peuvent être des menaces pour ceux qui ne savent pas s'adapter. Elles sont des opportunités pour ceux qui sauront anticiper, dont vous faites partie naturellement. Cultivez donc dès maintenant un état d'esprit fondé sur l'innovation et la proactivité. Nous vous y préparerons, car, comme l'a exprimé Auguste Comte, le hasard ne favorise que les esprits préparés. À cet égard, la période de 6 mois de PPI est une occasion propice pour vous à découvrir l'environnement des avocats, les juridictions françaises et européennes, les directions juridiques, les organisations internationales. Certains d'entre vous profiteront de cette période pour approfondir les systèmes juridiques et judiciaires d'autres pays grâce au partenariat de l'EFB avec des barreaux et des universités en Europe et dans le monde. Je vous y encourage et je vous invite à miser sur l'Europe, champ prometteur de notre profession. Votre stage en cabinet, en relation avec l'orientation que vous avez choisie, marquera votre apprentissage sous la conduite de votre maître de stage, et je dis toute la gratitude, la reconnaissance de l'EFB aux 3800 avocats qui remplissent cette mission. Ce sont donc, chers élèves avocats, chers futurs confrères, 18 mois intenses et exigeants qui commencent pour vous aujourd'hui. Vous pouvez être assurés que les services de l'école, la direction des études, l'ensemble des équipes apporteront tout leur appui pour vous, notamment dans les moments difficiles, et il y en aura. Mais c'est en vous que vous trouverez d'abord
les forces nécessaires pour réussir par votre travail constant, organisé et responsable. À cet égard, la charte de l'élève avocat que vous avez signée solennise nos engagements mutuels et vous devrez vous y conformer strictement. En ce début d'année où démarre votre vie professionnelle, je vous adresse tous mes vœux de succès dans vos études et dans votre vie personnelle. À l'EFB, nous révérons Montaigne parce qu'il fut un grand humaniste, mais aussi un grand magistrat. Il a écrit « Les belles âmes, ce sont les âmes universelles, ouvertes et prêtes à tout, sinon instruites, du moins instruisables. Soyez ouverts, soyez prêts à tout. » C'est le vœu que je forme non seulement pour chacune et chacun d'entre vous, mais pour notre profession dont vous êtes l'avenir. À nouveau, bienvenue à l'EFB, bienvenue parmi les avocats.